Bonjour, bonsoir chers amis. Aujourd'hui, on va essayer de faire un tutoriel qui va nous permettre d'exporter les éléments de structure de notre plan que nous avons reçu sur AutoCAD, que nous avons reçu de notre plan AutoCAD sur Robot CBS. Donc, par exemple, on a reçu ce plan-là. Donc, on doit faire les éléments de structure à partir d'AutoCAD. Donc, c'est aussi simple. Donc, il va falloir créer des calques. Moi, j'ai déjà créé les calques dalles, poteaux et poutres. Donc, on a cet élément qui est une seule pièce. Donc, vous pouvez en même temps faire cet exercice avec vos plans à 5 pièces, 6 pièces, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez répéter la même chose. Et puis, vous pouvez aussi s'entraîner aussi sur une seule pièce jusqu'à maîtriser certaines choses. Et puis, vous évoluez sur 2 ou 3 pièces ou 4. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'implanter les poteaux. Donc, je choisis le calque poteau. Donc, pour que les éléments puissent être reconnus par robot comme des éléments volumétriques, il va falloir que ce soit des polylignes fermées. Donc, ça, c'est très important. Donc, on peut aussi prendre soit polyligne ici. Il faut éviter de prendre ligne. Donc, on prend polyligne ou bien rectangle. Donc, comme rectangle aussi, c'est une polyligne fermée. Donc, on va implanter nos poteaux ici. Supposons que je mets un poteau ici. Je répète la même chose ici. Donc ce sont des poteaux qui vont transmettre les charges au niveau des semelles. Donc, j'ai choisi 4 poteaux ici comme élément de structure. Donc, je vais choisir poudre. Donc, toujours aussi, il faut respecter ce que j'avais dit là tout à l'heure. Il va falloir respecter aussi que les poutres doivent être aussi des polylignes fermées. Donc, vous venez ici au niveau de l'axe du poteau. Donc, vous mettez au niveau de l'axe de l'autre poteau en face. Donc, on a une poutre. Donc, on crée une deuxième poutre ici. Donc, au niveau de l'axe, on crée une troisième poutre ici qui passe au-dessus de notre porte. On crée aussi une quatrième poutre ici pour fermer. Donc, c'est ça. Donc, on a créé nos poteaux et nos poutres en polygone fermé. Ça, c'est très important. Donc, on va essayer de créer une dalle. La dalle aussi, ça se crée automatiquement avec des polygones fermés aussi. Toujours, parce que il va falloir que le logiciel robot puisse reconnaître les éléments volumétriques. Donc, on prend ici au niveau de l'axe, on le met directement ici. Non, attends, j'avais complètement oublié, il fallait changer aussi de calque. Ça, c'est très important. Donc, je change de calque dalle. Effectivement, j'avais oublié. Donc, je clique sur polyligne. Je le mets directement ici. Donc, on a nos 3 couleurs ici, vert, jaune, rouge. Donc, c'est ça. Donc, une fois fini, il va falloir, moi, bon, je vais, comme c'est un fichier que j'ai reçu, donc, au lieu de dépasser les éléments de base, moi, je vais faire une copie, par exemple. Pour conserver le fichier, je vais faire une copie. Je lance une nouvelle feuille. Donc, je fais CTRL V coller. Mais je vais coller le fichier au niveau coordonnée 0, 0, 0. Donc, je vais insérer le fichier sur le coordonnée 0.0.0. Donc, entrée. Bon, je fais zoom étendu. Vous voyez. Donc, je fais regen pour régénérer. Donc, c'est bon. Une fois, vous voyez ici, on a ici notre point d'insertion qui est au niveau du centre, de l'origine de notre repère. Donc, au point de coordonnées x égale 0, y égale 0 et même z égale 0. Même si on est toujours en 2D. Donc, on est en 2D, on a créé des éléments qui vont être des éléments volumétriques sur robot. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le calque 0 courant et je vais geler les autres éléments que j'ai créés, les autres éléments
de structure. Donc, je vais essayer de supprimer cet élément et je vais activer les autres calques. Donc, comme vous le voyez ici, on a notre structure comme ça. Donc, ce que vous allez faire, le fichier enregistrer sous, il faut l'enregistrer sous format DXF. C'est très important aussi. DXF. Donc, au bureau, vous pouvez dire que Villa, par exemple, monsieur, si c'est par exemple, donc c'est très important d'enregistrer le fichier sous format DXF. Donc, une fois enregistré, vous allez venir sur le logo CBS. Donc, j'ai la version 2014. Donc, une fois sur CBS, vous pouvez paramétrer les hauteurs d'étage. Donc, paramètre ici, étage paramètre. Donc, vous pouvez mettre ici, supposons RDC, ça dépend de vous. Hauteur de l'étage 3 mètres ou même 3 mètres 20. Donc, vous mettez OK. Donc, ce que vous allez faire, c'est fichier importer. Donc, on va essayer d'importer les éléments que nous avons créés, photo, poutre, dalle, sur le robot. Que le logiciel puisse reconnaître directement les éléments qu'on a créés. Donc, c'est le but de cet exercice aujourd'hui. Donc, on va faire importer. On va rechercher. Vous voyez ici, il m'a mis directement DXF. Ça veut dire qu'il reconnaît directement les fichiers DXF. Donc, on avait dit Villa Monsieur Cissé, on sélectionne. Donc, ici, bon, je supprime les affectations de couches et j'enlève ces convertisseurs. Donc, ici, si votre fichier est en centimètres, si vous avez tracé avec des centimètres, donc vous choisissez ici centimètres. Moi, j'ai travaillé avec des mètres, je choisis directement mètres ici. Donc, ici aussi, on a nos calques que nous avons créés ici, nos couches. Donc, il va falloir les affecter des objets. On les affecte ici, photo, ça représente photo. Poutre, ça représente ici poutre. Dalle, ça représente ici dalle. Donc, une fois que les couches sont affectées, vous cliquez sur convertir automatiquement après exportation et vous faites OK. Donc, vous voyez ici, on a déjà ici nos poteaux, notre poutre et nos dalles ici. Donc, c'est ça. Donc, c'est le but de cet exercice, c'est que vous puissiez avoir quitté de AutoCAD vers robot en gagnant beaucoup plus de temps, parce que si vous avez un fichier qui a 7 pièces ou bien 8 pièces, ça peut vous permettre de gagner beaucoup plus de temps en termes de modélisation. Donc, c'est le but de cet exercice aujourd'hui. Après, on va essayer de voir comment calculer les structures, comment paramétrer tout. Donc, je vous remercie.